Je voulais absolument vous parler de cet événement. C'est l'incroyable brocante sport et ils ont fait une première édition à Lille. L'idée de cette vidéo, c'est juste de vous présenter quelques stands, des stands coup de cœur, des stands pépites que j'ai croisés tout l'après-midi. Je remercie infiniment toutes les personnes qui ont répondu à mes questions pour m'expliquer leur passion. C'est des gens qui méritent qu'on s'attarde sur leur parcours et sur leur collection. Aujourd'hui, on est à Villeneuve-d'Ascq, au Grand Playground. Et là, tu es à l'incroyable brocante sport, qui est un événement organisé par SoFoot, le média SoFoot et le média Trash Talk, qui est un média de basket. Des maillots, des écharpes, des livres, des magazines, des posters, des pins, des gourdes, des tenues de cyclistes, un peu tous les objets autour du sport. On invite notre public, le public de nos deux médias, à venir dans cet événement pour chiner des pièces, pour raconter des histoires finalement. On est des médias, donc des histoires normalement c'est sur papier, c'est en vidéo. Et là les histoires on les propose à travers des objets. C'est ça qu'on aime bien dans cette brocante et dans l'esprit de cet événement. C'est l'idée que des objets avec leur histoire passent de personne en personne. Moi j'ai mon petit stand de cartes parce que je suis collectionneur. Il y a d'autres stands de cartes à droite à gauche sur plein de sports différents et le public au rendez-vous, franchement on s'éclate. J'ai des toutes petites pépites moi par rapport à des gens ici qui ont vraiment des choses absolument incroyables. J'ai par exemple cette jolie carte que j'aime beaucoup, qui est une carte d'Alex English, un joueur des années 80, un grand scoreur. Elle est numérotée sur 25. C'est ce qui la rend un peu plus rare. Voilà, c'est ma petite pépite du moment. Là, moi, je la propose à 28. Je pense que c'est à peu près ce qu'elle vaut à quelques euros près. À l'ouverture, à 10h, là, il y avait déjà pas mal de temps qu'attendait sous la pluie. Chose rare dans le Nord, parce qu'on m'a dit il pleut jamais d'habitude dans le Nord. C'est ce qu'on m'a dit. Pour Trash Talk, c'est important parce que ça nous permet de sortir du côté digital de notre média, où on le fait déjà depuis des années. On écrit des livres, on va faire des séances de dédicaces, on rencontre les gens. Et là, on se rencontre autour d'un objet. Donc c'est ça qui est cool. Les gens ils viennent voir un maillot. J'ai des stickers que je donne aux enfants et tout. Les cartes, c'est un produit beaucoup moins cher en termes de prix d'entrée, donc c'est cool. On peut acheter un petit textile, un livre, un truc. Donc ça, c'est important, ça nous permet de rencontrer les gens qui nous regardent toute l'année en fait. Petite pépite, un maillot des années 90, un original d'époque de Michael Jordan. Une version blanche qu'on trouve pas souvent, on trouve plutôt les versions rouges qui sont communes. Mais là, c'est en transfert de peinture, en 30 ans, ça n'a pas bougé. C'est vraiment une pièce exceptionnelle. Elle est vendue à combien? Elle est à 170 €. Accessible pour les collectionneurs, en tout cas ça vaut beaucoup plus que ça. Même si on est sur de l'excellent état, on reste sur de la seconde main, on a des rééditions qui sont vendues plus de 200 ou 250 €. Là on est sur une pièce plutôt accessible. Quelque chose de quasiment introuvable. Ouais, c'est très rare. Et vous l'avez trouvé où? C'est un collectionneur qui souhaitait racheter d'autres maillots et à force de négociation, il a réussi à me lâcher celle-là en échange d'autres. Ça plaît aux gens quand on propose des pièces de 20-30 ans. Alors sur le stand, on a plus de 800 maillots, toutes les franchises NBA, tous les plus grands joueurs. Et sur le site, on a également près de 2000 maillots en vente. Et on fait des boutiques éphémères partout en France. Maillot de Benzema, signé porté. Aujourd'hui, nous, on doit trier, typiquement pour préparer ce genre d'événement, on passe des semaines à trier. C'est des milliers et des milliers de maillots déjà, rien qu'en termes de maillots, à trier, à nettoyer. Et après, même on a des stands on a une partie du stand qui concerne plutôt les petites pièces, les cartes à collectionner, les fanions. Pareil, c'est incalculable. C'est le juste milieu entre je vends une partie de ma collection aussi bien pour m'en débarrasser que même entre guillemets pour faire vivre pour une économie, quoi, pour des besoins économiques. Mais derrière, il y a aussi le fait de se détacher de certaines pièces auxquelles justement dont on était fier, mais aussi auxquelles on a pu s'attacher. Ce casque, en fait, il a été personnalisé par un grand fan du Racing Club de Lens. C'est mon père qui l'a récupéré lors d'une braderie. Alors c'était un lot en fait, il vendait tout un lot de pièces qu'il avait personnalisées aux couleurs du Racing Club de Lens. Et il y a notamment donc, ce casque de chantier en référence au passif mineur de la région.
Et du coup, personnalisé aux couleurs du Racing Club de Lens. Ça, c'est une petite pièce qu'on a et qu'on est très content d'avoir sur le stand. On a énormément de gens qui posent beaucoup de questions dessus. Je pense que seuls les plus anciens s'en souviendront. Moi, je m'en souviens pas. Mais ça aussi, typiquement. Il a plutôt bien survécu à l'âge. C'est pour enfants, ouais. C'est une coupe, c'est une superbe coupe avec l'ancien sponsor, la maison Bouygues. C'est un très beau maillot qui ferait, je pense, plaisir les cœurs de beaucoup de Marseillais là, qui ont pu cette année sortir d'une très belle saison. Et ouais, l'Olympique de Marseille, je trouve qu'avec deux couleurs qui ne sont pas forcément évidentes à faire matcher, ils ont réussi à faire de vraiment très belles pièces. L'ancien logo Adidas aussi, auquel beaucoup de personnes sont très attachées, le Adidas Originals comme ça. Enfin voilà. Celui-ci, comme dit, là il est mis en ponte à quasiment 400 €, mais je pense que même si quelqu'un proposait le prix à mon père, je ne suis pas certain qu'il le vende. Ça, il y a trop d'attachement à ça. C'est la collection de mon père, mais c'est mon attachement au foot qui m'a fait m'attacher aussi à cette collection. C'est une passion et comment dire, ça s'est collé à chaque maillot. Encore une fois, quand on trie ces maillots avec mes frères, parfois on ressort des maillots, on se dit mais magnifique, il y a énormément de gens, juste avoir la couleur, avoir la forme d'un maillot, ça leur rappelle des souvenirs et c'est comme ça qu'on vit à travers la collection de mon père. Alors là, je suis en train de faire un crop top, donc c'est un t-shirt un petit peu plus court. Et alors, je fais ça à partir de maillots de cyclisme. Donc en fait, un maillot de cyclisme, c'est assez long. Et moi, je viens le couper au-dessus des poches arrière. Ensuite, voilà, je fais un bord dans lequel je passe un élastique, je resserre le tout. Et voilà, ça fait ce crop top un peu décalé au final qui permet de revaloriser un maillot de cyclisme qui soit n'aurait pas été porté comme ça, soit peut-être avait une petite tache, un petit trou, enfin voilà, et c'est une manière de valoriser cette matière et de la rendre un peu moderne et contemporaine. FOMO, c'est un concept qui fonctionne uniquement sous forme de pop-up, de participation à des événements, à des brocantes. Et ici, on s'est dit, waouh, c'est l'occasion en fait. Souvent, en fait, on participe à des marchés de créateurs. Et ici, une brocante vraiment orientée sur le sport, c'était du pain béni pour nous. On s'est dit, mais c'est trop chouette. Non seulement, voilà, on va pas se mentir pour vendre et pour faire connaître FOMO, mais aussi pour échanger avec d'autres personnes qui font un petit peu la même chose que nous, que ce soit au niveau des maillots de football, mais aussi au niveau du cyclisme. Il y a des maillots de basket. C'est l'occasion d'échanger aussi sur comment on fonctionne, comment est-ce qu'on se fait connaître, etc. Et donc, en fait, ici, on est 4 autour du stand, mais voilà, les autres membres sont à gauche, à droite en train de discuter et c'est vraiment chouette de se retrouver dans un endroit où au final on partage tous cette même passion, que ce soit du sport, que ce soit des vêtements de sport, on a tous ça et ouais, on sent en tout cas qu'ici dans ces murs c'est vraiment une réunion de passionnés en fait. Vous allez retrouver un petit zip qui est avec le logo Nike. Donc c'est un petit zip rouge. À l'époque, ils étaient jaunes pour les maillots jaunes et puis forcément vert. On est sur un maillot qui a été fabriqué en Italie, taille M. Et puis le petit détail qui change un peu tout, mais qu'il faut vraiment connaître. Alors je ne sais pas si on arrivera à le voir à l'image, mais en fait on est sur des maillots qui sont floqués. C'est-à-dire qu'à la base, vous allez avoir un carré blanc. Et puis par sublimation, on va venir intégrer le sponsor. Et si on fait attention, alors je ne sais pas, voilà, là on va le voir, je ne sais pas si on le verra à l'image, mais on voit ici en fait le sponsor qui a été imprimé en fait au préalable, qu'on est venu poser et avec la presse à chaud sublimée. Et on voit toujours un petit liseré ici qui est en fait la trace du flocage au moment où a été posé le papier. 100% authentique, comme tout ce qui est ici. Alors c'est une photographie qui date de 1943-44. C'est du hockey sur gazon et c'est la finale de la Coupe du Roi en Espagne. Et cette finale opposait le FC Barcelone à l'Atlético Madrid.
qui portait encore son ancien nom à ce moment-là. Et donc on a sur cette photo tous les joueurs, les arbitres. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a des clubs de football, entre guillemets, qui sont là, mais avec leur version hockey sur gazon. Et on a donc les vrais clubs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a photo ancienne, c'est une pièce d'archive, c'est une pièce de collection, et c'est tout à fait décoratif. Et donc ça allie vraiment beaucoup de qualité. Alors là, cette veste, c'est pépite. C'est du cuir, c'est pas du vrai cuir, c'est un simili, mais elle parle d'elle-même, tout simplement. Les Yankees, une firme qui est très appréciée dans le monde de la mode notamment. Pas besoin de s'y connaître pour porter un vêtement des Yankees. Et puis voilà. Donc très belle, c'est une veste que j'ai chinée, que j'apprécie particulièrement. J'ai rien d'autre à dire. J'ai créé Turtle Fripe en 2021. Une friperie en ligne streetwear et vintage et surtout responsable. Du sport, du vintage, du responsable. C'est tout simplement des ballons de basket transformés en pots de fleurs. Donc voilà, c'est des ballons récupérés, des ballons d'occasion, défectueux, vintage, que je vais récupérer un peu partout dans des boutiques, des assos, des clubs. Et voilà, c'est des ballons que tu peux suspendre pour un intérieur canon, original et écologique. J'aime bien son effet patiné, le fait qu'il soit usé. Et puis son design, tout simplement, je le trouve canon. Il y a des boutiques, des fois, on a déjà vu des contrefaçons chez elles. C'est malheureux, mais il y a des gens qui ont acheté des contrefaçons au vrai tarif. Moi, ça, je veux vraiment pas. Et comme on ne peut pas être expert en tout, en tous les clubs, toutes les époques, c'est impossible. Il n'y a personne qui peut savoir. Quand j'ai un petit doute, tout ça, même si je le sais avant, je fais le certificat. Toutes mes pièces, au moins, c'est sûr et certain, quoi. La période années 80 est très cotée. Ouais, clairement. Bah parce que c'est dur d'avoir des maillots en bon état de cette époque-là. Donc dès que c'est années 70-80 bien conservé, c'est plutôt très, très intéressant. Est-ce qu'il te plaît ce maillot? Ouais, clairement. J'ai envie de le mettre. J'ai même pas envie de le vendre, j'ai envie de le porter. Après, il est pas essentiellement à ma taille. Mais clairement, ouais, quand j'ai vu la photo de Jules Koundé, comment il a matché de ça, j'avais clairement envie de faire un outfit avec, quoi. Et nous, par exemple, typiquement en tant que Lillois, c'est juste un club qui nous a marqué. On pense à certains joueurs, moi de mon époque, alors je suis plus jeune que certains, mais voilà, c'est des pièces qui transpirent une histoire, qui transpirent énormément de choses, et il y a des gens qui rattachent ça à j'allais au stade avec mes grands-parents à l'époque, enfin voilà, énormément de souvenirs. Au fond, je pense que ce qui m'anime, moi, c'est le bonheur que peut procurer le sport, en fait. Je pense que c'est l'activité la plus directe en lien avec le bonheur. Tu le vois, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, le seul événement qui peut encore casser toutes les frontières et tous les préjugés entre les gens, c'est une finale de Coupe du Monde et que les gens se retrouvent sur les Champs-Élysées. T'as plus ça en politique, t'as plus ça ailleurs, et il n'y a que le sport pour ça, quoi. À travers mes événements, ce que j'aime, c'est réunir les gens, moi, et qui passent du bon moment ensemble et qui échangent, et de créer du lien. C'est un peu ça, finalement, mon moteur à travers tous ces événements-là et à travers cette brocante-là, quoi.